Astral RP. Nous allons tout de suite passer au débat, mesdames et messieurs. Nos candidats vont pouvoir discuter de leur projet en tant que potentiel futur gouverneur de San Andreas. Donc, nous allons commencer par une partie économie et sociale. Je rappelle du coup que c'est une thématique très importante qui est abordée par les deux candidats dans leur approche de leur candidature et qui ont plusieurs petites parties, notamment, si je puis citer, le chômage, les entreprises, le pouvoir d'achat des citoyens. Messieurs, c'est à vous. Je vais laisser, pour commencer, Monsieur Cohen exposer son point de vue et ensuite ce sera Monsieur Brown. Tout d'abord, suite à une étude de statistiques de nos entreprises à l'heure actuelle sur l'état de Los Santos, j'ai pensé à aider Ça t'emmerde déjà, hein. ces fameuses entreprises, ces entreprises en difficulté, nos fast-food, nos bars, nos nightclubs, en créant une aide aux entreprises à faible revenu pour les aider à payer leurs employés qui, des fois, travaillent sous le seuil de la pauvreté et qui ceci n'est pas tolérable dans notre État. Bien dit. J'ai aussi opté pour la création d'un crédit à la consommation. Vous savez ce que c'est, Monsieur Brown, le crédit à la consommation? Je ne répondrai pas à votre question. Oui, t'as le numéro du. Moi, j'ai de la du bonne pipote consommation, rousse, là. ouais, mais- Appelez, Le Pas de crédit à la crédit. consommation, quoi de mieux que pour vivre son rêve américain? Une voiture qui vous moi, je fait pense envie, un petit crédit à la consommation, une maison pour abriter vos enfants, votre femme et enfants. Quoi de mieux qu'un petit crédit qui vous serait accordé, peu importe vos origines, peu importe votre emploi? Combien de pourcents d'intérêt, le crédit à la consommation? 5%. Hmm. Ça fait beaucoup, ça, non? Oh, 5%, c'est des fois pas grand-chose sur certaines sommes. Je continuerai à aider la création des entreprises telles que nous le faisions déjà, voire peut-être un peu plus grâce à l'aide du syndicat du PEC, en travaillant main à la main pour continuer à avancer de mieux en mieux, pour aider les petites entreprises en difficulté. Nous allons aussi faire une révision des taux d'imposition pour plus de justesse, car il est vrai que certains commerces, certaines entreprises subissent le taux d'imposition au lieu d'aider à l'effort de guerre, si je puis dire, pour payer nos services publics. Et comme dernier mot, je vous dirais que ici, le rêve américain est permis. Et c'est à nous tous, main dans la main, que nous y arrivons. Merci Monsieur Cohen. Et pour les Monsieur quartiers Brown, c'est à vous. défavorisés. Bravo! Vive Qu'avez-vous à dire Cohen! par rapport à l'économie et le social, s'il vous plaît? Déjà, pour commencer, mon adversaire est plutôt culotté d'évoquer le syndicat des PEC. PEC, qui veut dire patron en colère. On se demande contre qui ce syndicat est en colère, hein, contre son gouvernement actuel. Donc, Contre toi, citer, connard. c'est culotté. Donc déjà, premier point. Ensuite, quand ce dernier évoque son histoire de crédit, personnellement, 5%, puisqu'il s'agit d'achats avec des sommes plutôt conséquentes, personnellement, 5%, je trouve ça énorme. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'économie et du social, tout simplement. Déjà, pour l'économie, pour les gens pauvres, bah, on va leur donner de l'argent, comme ça ils seront plus pauvres. Et pour les chômeurs, bah, on va Ouais. leur trouver du travail, comme ça ils auront du travail. Donc voilà, donc les solutions ne sont pas si compliquées à trouver que ça. Je sais Non, pas ça marche pourquoi. pas comme ça, connard. Je ne sais pas pourquoi, du coup, mon opposant se lance dans des tirades, dans des choses comme ça, et qu'il vous met de la poussière dans les yeux. Il n'y a pas de récompense sans travail. Si vous travaillez, ça fonctionnera. Mais bon, il faut d'abord passer par le plan B, le plan Brown. Bien sûr que je détaillerai davantage après.
qui vise d'ailleurs à expulser ce genre de personnes qui m'insultent depuis avant. Les personnes épicées, hein, je cite. Voilà. C'est ta gueule qui est épicée. D'accord. On va en venir un petit peu. Monsieur Cohen, est-ce que vous voulez réagir peut-être très brièvement à une petite séance d'échange? Oui, oui, Monsieur oui. Brown pourra vous répondre aussi. Oui, je cherche à comprendre. Monsieur Brown, connaissez-vous l'état économique de notre île? Mais en fait, pourquoi vous me posez une question? Vous n'êtes pas la personne qui pose des questions. Moi, j'ai pas envie de répondre à vos questions. Je répondrai seulement aux questions de la Dans personne. l'état, dans ce cas-là, dans l'état économique actuel, donner de l'argent Ah à... oui, je donnerai de l'argent. Oui. Oui, bah, je sais pas d'où vous les donnerez, mais bonne Ah, chance. vous inquiétez pas pour moi, monsieur le banquier. Très bien, je pense qu'on peut peut-être passer à la suite si vous avez terminé là, messieurs. Nous pouvons peut-être passer sur le prochain volet, si nos auditeurs peuvent se le voir. N'oubliez pas aussi l'hashtag débat si vous voulez réagir sur Twitter pour les questions aussi que nous donnerons Moi, à je la vais fin réagir. de ce débat à nos candidats. Nous passons au deuxième volet de ce débat qui est la justice et la sécurité. Par là, j'entends peut-être traiter du code pénal ou traiter des procédures judiciaires ou peut-être de la criminalité en ville. À vous de parler cette fois-ci, Monsieur Brown, c'est à vous de commencer. Pour la justice, tout simplement, déjà, c'est tout simple. Les personnes qui sont, par exemple, qui ont un casier judiciaire de criminalité élevée, hein, comme ce jeune terroriste au premier rang là que je peux voir, seront expulsés de l'île. Yo, tu parles Ils de qui, toi? repartiront à la nage. Je sais pas, mais il va repartir mal, Donc, mon copain. ils repartiront à la nage, ces derniers. Hop, j'espère qu'ils se noieront d'ailleurs, parce que bon, voilà, personne, personne ne veut de ce genre d'individu, hein, bien sûr. Vraiment, je sais Dans pas, ton vocabulaire, je sais c'est pas pas je te pourquoi casse ces la personnes mâchoire. peuvent être librement ici. D'ailleurs, c'est très embêtant qu'ils puissent se parler comme ça, de cette façon. Enfin, messieurs, contenez-vous, non? Ça vous fait mal ce que je dis, hein? Parce que c'est la Monsieur vérité, peut-être. Brown, malgré peut-être les déclarations du public, je vous invite à ne pas lui parler directement, s'il vous plaît, et à vous concentrer sur vos arguments. Mets Ainsi mon poing dans Monsieur ta Cohen. gueule, ouais. Bien, bien. Donc, je disais, les juges sont bien trop laxistes, je trouve, sur leurs décisions à l'heure actuelle. Comment des personnes qui peuvent être condamnées plusieurs fois peuvent encore jouir de notre magnifique ville librement, comme ça, comme s'ils n'avaient jamais rien commis. C'est sur ton Ces front qu'on va gens-là, jouir. ces gens-là, lorsqu'ils n'ont pas de papier ou qu'ils sont d'origine étrangère, doivent quitter l'île, voire même quitter le pays, hein, avec interdiction de revenir. Voilà, hein. Il faut les jeter comme des sacs à merde, hein, en dehors du pays, hein. C'est tout pour moi. Et ce n'est pas des moindres. Monsieur Cohen, s'il vous plaît, c'est à vous pour le volet justice et sécurité. Pour la justice, je tiens à rappeler que nul n'échappera à la loi, que ce soit un jeune de quartier défavorisé ou un PDG du CAC 40 ou encore un fonctionnaire d'État. Nul ne pourra échapper à la loi, en tout cas pendant mon mandat. Une justice plus stricte avec un code pénal revu au niveau des peines et des amendes qui sont affligées à ceux que vous appelez des criminels. Un système judiciaire plus performant. Et effectivement, nous avons pu remarquer que nous sommes en manque de magistrats pour effectuer ces séances, pour établir un jugement. Nous comptons régler ce problème, en tout cas pendant mon mandat. Si toutefois j'ai une dernière chose à dire, et cette fois ce message s'adresse à M. Brown directement. Tout citoyen ayant purgé sa peine, c'est un citoyen qui a payé sa dette envers l'État de Los Santos. Dans ce cas, pourquoi l'infubler d'un nom tel que terroriste? À l'heure actuelle, je ne vois pas d'acte de violence venant de cette personne. Je ne comprends pas vos propos. Je trouve que ce sont des propos diffamatoires envers la population de Los Santos. Et ceci ne restera pas impuni, sachez-le. Oui, oui, oui. Cherchez votre électorat, vous avez bien raison.
Moi, je dis la Ouais, vérité, vive elle fait Cohen. mal. La vérité fait mal, mais je la dis. Vous restez à vous voiler la face, sans mauvais jeu de mots, hein, et vous dites aux gens ce qu'ils veulent entendre. Moi, je dis les choses qui font mal, certes, mais je dis la vérité, contrairement à vous. C'est à Quelque toi chose qu'on va qui va faire faire mal. mal. Vous êtes là, oh là là, tout est beau, tout est rose, la vie est magnifique, ah, tout se passe bien. Ah, cette personne-là au premier rang a purgé sa peine. Oh là là, il est gentil maintenant, il est tout rose, arc-en-ciel, arc-en-ciel. Tout le monde peut Monsieur changer. Cohen, Monsieur Cohen, Ou pas. Oui, si vous continuez comme ça, je vous l'ai dit, c'est droit dans le mur. Monsieur Brown. Toi, c'est droit de C'est quatre toi qu'on planches. va te foutre dans le mur. Monsieur Brown, contrairement à vous, je crois à la seconde chance. Oui, vous croyez à la quatrième chance aussi, je pense. Hein. Vous êtes tout à fait de ce style-là. Je pense qu'on peut passer au prochain volet si vous en avez terminé là, messieurs. On rappelle encore une fois que le hashtag débat est toujours valide. Nos équipes sont en train de traiter vos messages et les sauvegardes. Vous pouvez y aller pour vos réflexions, vos questions pour les deux candidats qui se passeront à la fin de ce débat. Troisième volet de ce débat, messieurs, je vous invite désormais à parler des services publics, que ce soit pour le LSMS, le LSPD ou les fonctionnaires de notre ville ou de notre État en entier. Voilà, ce sont ces sujets-là que nous allons aborder pour ces prochaines minutes. Désormais, c'est à Monsieur Cohen de commencer. Tout d'abord, je tiens à m'adresser à la fonction publique et à les remercier pour leurs services qu'ils fournissent à cette magnifique ville et à cet État. Je tiens à préciser que ce soit la LSPD ou une autre unité qui pourrait ouvrir très prochainement, que nous continuerons le plan de formation prévu à l'initiale pour que ces unités soient de plus en plus formées et plus aptes à mieux vous protéger, vous, résidents de l'île. J'ai aussi pu parler avec tous les fonctionnaires. Ces fonctionnaires qui m'ont expliqué que certains dormaient directement, exemple pour le LSMS, certains dans des chambres, car ils n'ont pas de quoi forcément se payer un somptueux appartement ou une somptueuse maison, peut-être comme la vôtre, Monsieur Brown. Et du coup, Oui, mais dans ce cas-là, Monsieur Cohen va vous proposer un super prêt à 5%. Monsieur le banquier Cohen va vous proposer un super prêt à 5%. Génial. S'il vous plaît, messieurs, les échanges interviendront après. Monsieur Brown, laissez Monsieur Cohen finir, s'il vous plaît. Et c'est pour ça que j'ai prévu l'achat d'un bâtiment aux frais du gouvernement afin d'héberger nos services publics dignement, qui puissent prendre une fin de service et qui puissent décrocher une fois pour toutes de leur travail. Et que ces agents de la fonction publique puissent au mieux nous servir, nous la population. Et pour que les dirigeants d'hôtel fassent faillite. Génial. Bon, c'est bon pour vous, Monsieur Cohen? Oui, oui. D'accord. Monsieur Brown, vous pouvez intervenir désormais, s'il vous plaît, sur ce sujet. Les services publics ne sont que très mal représentés. Ça continuera. Avec Monsieur le vice-gouverneur à ma droite, ça ne sera que la suite de ce qu'a déjà fait Monsieur le gouverneur actuel, sauf votre respect. Ça ne reflètera que la suite de ce qui se faisait déjà. Des promesses non tenues. Des choses complètement... c'est du n'importe quoi. Des promesses qui ne se mettent pas en place. Vraiment, là, retenez bien, hein, messieurs les citoyens, tout ce que M. Cohen a dit, puisque ça ne verra pas le jour, je vous le dis. Mais moi, je compte vraiment mettre en avant les services publics, leur proposer réellement d'être valorisés par rapport à leur travail. Je souhaite aussi renforcer la police, qui en a marre, qui est fatiguée face aux délinquants, aux racailles épicés de la ville, hein, qui font n'importe quoi, qui vendent de la drogue, qui font des rodéos là dans la ville. Ah, je les vois, hein, avec leur voiture à la con là. Moi, la police, je vais la renforcer, vous allez voir. Alors là, ça va filer tout droit. Je vais leur installer des karchers directement dans le dos, comme ça, les dépister à la douche. On va te cramer la gueule, tu verras ce que ça sera d'être épicé.
Ah, s'il vous Bien plaît, dit ça. monsieur Brown, si vous pouviez éviter ce genre de déclaration un petit peu, en tout cas sur les mots, essayez de peut-être Raciste. rendre ça un peu plus poli, s'il vous plaît. Yo, ose dire le mot, dis qu'il est raciste. 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 S'il vous Raciste. plaît, messieurs, dames, Raciste. il faut que le débat Raciste. puisse continuer sur le prochain volet. S'il vous plaît, au moins pas de pour le racisme prochain et ici. dernier volet, avant les questions, vos questions, Que le volet de raciste la vie dégage. citoyenne. Messieurs, vous allez maintenant discuter sur les problématiques en ville, sur les citoyens. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à leur propos sur du coup la participation politique de dernier, leur engagement dans la vie de tous les jours et les associations également. Cette fois, c'est Monsieur Brown qui commence. Alors, je trouverai des associés pour les associations. Comme ça, elles seront mieux. Moi, j'en bats les couilles de ça. Ensuite, Ça va en dire là. je pense qu'il faut mettre en place des accompagnements pour les personnes à l'intelligence réduite, comme cette jeune femme aux cheveux bleus au premier rang. Eh, je t'encule à Eh, sec, ferme toi. ta gueule. Je pense qu'il faut rendre accessible du coup une école spécialisée dans la réinsertion sociale pour ce type de personnes-là qui ne savent pas parler autrement que par des injures, Tu vas voir ce que je vais t'insérer, moi. qui ne savent pas faire autre chose que vendre des barrettes de shit dans la rue. Il faut un petit peu leur apprendre ce que c'est que la vie, ce que c'est que le travail, puisqu'ils ne savent pas visiblement. Comment plus de tout pas là. Ensuite, je pense qu'il faudrait créer une sorte de barrière, une sorte de mur entre South Los Santos et le centre-ville. Pas que pour le moment, jusqu'à ce que toutes ces nauséabonds soient expulsés de la ville, ils ne puissent plus interagir avec les citoyens normaux de la ville. Parce que t'es normal, Pour toi, moi, peut-être. ça va de soi, c'est très Pas important. mal, ça. Et je ferai appel à une entreprise 100% américaine, bien entendu, pour construire cette barrière, ce mur. Je placerai des agents de police tout le long de la structure, bien sûr, comme ça, ils pourront vérifier et fusiller tous ceux qui essayent de passer de l'autre côté. Heureux qu'on n'est pas dans le sud, nous. J'avoue. Libérer les balasses. Je pense que ça va aller. Monsieur Cohen, c'est à vous. S'il vous plaît. Comment dire? Je continuerai à aider les associations de quartiers défavorisés, comme nous avons déjà fait pour la mise en place de collectes de dons pour nourrir les quartiers les plus défavorisés qui souffrent de malnutrition. Un peuple mal nourri est un peuple qui ne peut plus travailler et c'est un peuple qui ne peut plus rêver. Car quand on a l'estomac vide, le rêve n'est pas permis. Bien dit Exactement. ça. Dans la dalle. Aider les associations qui souhaitent aider les quartiers en difficulté de façon économique et administrative. Et oui, monsieur Brown, c'est là où vous pouvez être une grosse erreur. Dans ces quartiers défavorisés, il y a des jeunes entrepreneurs. Alors oui, Et oui, peut-être- monsieur Cohen, depuis Alors le début, oui, vous ne parlez peut-être que un de jour. rêve. Laissez-le finir, Eh ben, laissez-le je finir, vais monsieur vous dire, Brown. Laissez-le finir, monsieur Brown, s'il vous plaît. Alors oui, peut-être, effectivement, un jour, ils ont vendu des barrettes de shit. Pardon. Effectivement. Mais ils ont fait preuve aussi d'un talent pour le business. Quoi de mieux que de les aider à créer un business légal Ça en et vend, ma gueule. de leur montrer la vraie voie, la voie du rêve américain. Oui, comme ça, ils pourront avoir leur business légal et continuer à vendre du shit à côté. C'est génial pour blanchir l'argent. Y a rien Exactement de ça, mieux. c'est des belles paroles. Et monsieur Cohen, vous parlez beaucoup de rêves, je trouve, depuis le début. N'ayez-vous pas peur que ces derniers ne s'exaucent pas, comme d'habitude, comme la plupart des rêves? Hein, monsieur Cohen? Bien évidemment, les rêves de tout le monde ne pourront jamais s'exaucer si chacun ne met pas la main à la pâte, à l'effort pour atteindre ce rêve. Parole de banquier. Si c'est ce que vous dites. Et en tout cas, la dernière chose que je souhaiterais mettre en place, c'est la création d'un Sénat, afin que le peuple soit investi dans les futurs décrets à venir. Ça sera tout pour moi, monsieur Perret. C'est quoi un sénat? Merci, monsieur Cohen. Merci à vous deux d'avoir participé du coup à ces différents volets proposés par le Weasel News.